Mesdames, messieurs, bonsoir et bonjour, merci de découvrir cette vidéo de présentation de notre prochain film qui s'appellera Mélancolia et qui est une suite du film Nostalgia, mais beaucoup plus sombre cette fois et plus triste, mais qui cependant lèvera des taches d'incompréhension que nous retrouvions dans le premier opus. Alors que dans le premier volet, on découvrait un personnage traqué dans les rues de Créteil, ce second épisode marque cette fois son enfermement pour se cacher. Mais on découvre au fil de l'histoire pourquoi il est traqué. Et dans cette même chambre où on découvrait deux cadavres, on le voit à la recherche de liberté dans ce petit espace. Pour la suite de ce tournage, nous avons eu l'idée de tourner des interviews en plongeant directement les intervenants dans notre histoire et de leur demander comment ils réagiraient face à la situation. Et quant aux images d'archives, nous souhaiterons créer nous-mêmes ces images et les diffuser dans notre film comme étant des vraies images d'archives. Ce sont justement les images d'archives et les interviews qui permettront de mettre en avant les réelles conditions du personnage. Elles seront omniprésentes à cause de ce qu'il est. Il n'a pas de liberté, pas de travail, pas de bonheur. Les règles sont différentes pour lui et même injustes. Il se souvient de son enfance, mais maintenant elle est plus sombre car il doit aussi se cacher. Le grand-père joue alors un tout nouveau rôle. Cette fois, il ne représente plus simplement une figure familiale et rassurante, mais un réel parent protecteur qui se doit de cacher son petit-fils pour le protéger. Il s'agit donc d'un second huis clos qui repose sur un face-à-face fort entre ce grand-père qui essaie de protéger son petit-fils et ce dernier qui, lui, souhaite simplement vivre son enfance libre dans les vignes avec son grand-père. Quant à elle, l'image restera froide, voire verte, pour renforcer l'enfermement du personnage dans les séquences de l'hôtel. Le retour dans le passé gardera ses couleurs chaleureuses, mais elles seront cette fois-ci moins lumineuses. De même, nous ferons en sorte que la composition de l'image renforce l'enfermement du personnage et la mélancolie. Ce triptyque de court-métrage imaginé par Antoine Gauthier doit trouver dans la musique un univers sonore unique. Pour créer cet univers, je vais utiliser des instruments à cordes, un vibraphone et des sons électroniques. Je vais également faire référence à des compositeurs du XXe siècle comme Bernard Herrmann. Nous espérons vraiment que ces explications données par nos techniciens et nos comédiens vous donnent envie de découvrir ce film et nous, de notre côté, on espère vraiment avoir la possibilité de le tourner dans le cadre de ce projet. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée.